Les élections européennes sont très différentes des élections législatives du 30 juin. Une élection européenne, vous exprimez une opinion, quelquefois un mécontentement, une colère. Pour l'élection législative, vous allez décider à qui vous allez donner les clés de la France pour les 3 prochaines années. Il y a 3 groupes, 3 blocs. Le premier bloc, c'est l'extrême gauche, avec un Premier ministre qui serait du coup Jean-Luc Mélenchon, et puis à l'extrême droite, le RN, avec un Premier ministre qui serait du coup Bardella. C'est pour cette raison que dès le premier tour, il faut voter pour le candidat Xavier Roseraine, qui est le seul sur cette circonscription à faire barrage au Rassemblement national. Les autres raisons, c'est tout le travail qui a déjà été fait sur le logement permanent pour pouvoir loger nos enfants, nos travailleurs sur notre territoire. Un travail qui a été fait à l'Assemblée nationale et au Sénat et qui était sur le point d'aboutir et qui n'aboutira pas si le gouvernement n'est pas le gouvernement de la majorité. Mais également tout ce qui a été fait sur l'industrie. Sur l'industrie, on a réindustrialisé la France et ici, dans la vallée de l'Arve, on sait l'importance de notre industrie et on sait le nombre d'emplois qu'on a créés. Mais c'est également aussi pour l'agrotourisme et notre agriculture de montagne. Ma suppléante Sophie Kurdi, qui est agricultrice à Mieuxy et qui est adjointe au maire, connaît bien toute cette agriculture de montagne et en particulier la protection de tous nos fromages au lait cru, de tous nos produits locaux. Et c'est pour cette raison-là que je voudrais rassembler de centre-gauche au centre-droit pour cette élection du 30 juin, ce que les partis n'ont pas réussi à faire. La gauche est partie vers l'extrême gauche, la droite modérée est partie vers le Rassemblement national et je suis le candidat du centre-gauche et du centre-droit. Pour éviter d'avoir soit Mélenchon comme Premier ministre, soit un Premier ministre du Rassemblement national, le 30 juin, il faut voter Xavier Roseraine. Je suis modéré, vous me connaissez, et on a déjà beaucoup travaillé depuis 7 ans ensemble. Continuons le 30 juin et votez au premier tour. Bonjour, je m'appelle Alexandre Demeur, je suis candidat pour Lutte ouvrière avec ma camarade Marie-Vonne dans la 6e circonscription de Haute-Savoie. Donc on va se présenter dans ces élections pour défendre une politique vis-à-vis du camp des travailleurs. Et pour nous, c'est important de marquer qu'il y a un camp des travailleurs dans cette société. On vit dans une société où on subit l'exploitation. Cette exploitation, elle ne tombe pas du ciel, ça ne vient pas de n'importe où. Il y a des patrons, il y a un gouvernement qui mène une politique qui est pour le grand patronat, la grande bourgeoisie. Et on ne prétend pas, nous, représenter tous les Français, on ne prétend pas pouvoir faire une politique qui va contenter tout le monde. Ceux qui disent ça disent des mensonges. On vient affirmer qu'il y a un camp des travailleurs. Ces travailleurs, on les connaît, ils travaillent dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'industrie, dans les services, que ce soit dans le tourisme, dans les écoles, etc., les hôpitaux. C'est nous qui faisons tout tourner dans cette société et on pense qu'il faut qu'on ait une politique à défendre nous-mêmes. Donc, dans la situation actuelle, qui est une situation de crise économique, le gouvernement, le patronat, ils mènent une guerre sociale, justement, vis-à-vis de nous, c'est le recul de l'âge de départ à la retraite, c'est les attaques sur les salaires, c'est les attaques contre les hôpitaux, mais même plus généralement, dans cette situation de crise, on a aussi la menace des guerres. Il y a la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, des guerres en Afrique, un petit peu de partout dans le monde. Et ça, c'est pas un hasard. Le pendant de la guerre sociale qui se déroule ici contre les travailleurs en Europe, ça se déroule aussi parfois avec des armes. Et le drame un petit peu de tout ça, c'est que nous, les travailleurs, on se retrouve à suivre un camp ou un autre de la bourgeoisie, sans mener une politique qui soit la nôtre. On se retrouve à aller se battre pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Et vraiment, les listes lutte ouvrière, elles sont là pour affirmer que les travailleurs, il faut qu'on ait notre propre camp. Il faut qu'on ait notre propre politique à défendre pour réclamer nos droits et puis pour dire qu'on ne va pas aller dans cette marche à la guerre, pour dire qu'on veut s'organiser justement pour remettre en cause fondamentalement cette société qui nous mène à la guerre sociale ou à la guerre tout court. Et voter pour les listes lutte ouvrière, c'est exprimer le fait qu'on ne pourra compter que sur nous-mêmes, sur notre propre force, qu'il faut qu'on s'organise pour empêcher cette marche à la guerre, cette dégradation de nos conditions de vie. Alors les enjeux principaux sur la circonscription sont des enjeux d'ordre environnemental, avec évidemment
le congestionnement de la vallée de l'Arve, des enjeux sur le partage de l'eau, des enjeux sur, tout le monde le connaît, le devenir de l'incinérateur de Passy. Également des enjeux de mobilité avec l'objectif d'avoir des transports en commun plus écologiques. Mais un des points forts du programme du nouveau Front populaire est le retour du pouvoir de vivre et des mesures économiques et sociales fortes avec la hausse du SMIC à 1 600 € net, la revalorisation de 10% du point d'indice des fonctionnaires principalement, un enjeu de paix avec l'objectif de faire barrage à l'extrême droite et de lutter contre toute forme de discrimination, que ce soit la discrimination antisémite, raciste, islamophobe. Donc parler à tous les habitants de la circonscription et notamment ne pas négliger l'objectif du partage de l'eau et de la reconversion à terme d'une partie de l'ensemble des économies des montagnes et des vallées de la circonscription. Le partage de l'eau et le partage des décisions. C'est un axe fort également, comme le problème de la santé et de la saturation l'été des hôpitaux. Il y a un vrai enjeu dans le programme du nouveau Front populaire sur les services publics, sur l'hôpital et sur l'école. Rendre l'école gratuite de manière claire et honnête est un axe fort du programme du Front populaire. Et également le droit au logement. On sait que sur la circonscription, on a une grosse problématique de tension sur le logement. Et pas uniquement dans les stations, le Front populaire envisage 1,4 milliard sur le logement des saisonniers, le recrutement des saisonniers qui vivent dans des conditions indécentes et qui participent à l'économie de nos stations. Donc une vraie problématique, le surtourisme, les résidences secondaires. Et pour en revenir à une problématique économique que tout le monde partage, la gestion de l'eau, des zones humides. Il va falloir que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui l'enjeu environnemental est une priorité absolue, et notamment la qualité de l'air. C'est une des raisons qui m'ont poussé à venir candidater et me présenter sur cette circonscription, la circonscription du Mont-Blanc, où l'air est devenu irrespirable et où depuis malheureusement de nombreuses années, il y a une forme d'immobilisme politique que je veux remettre en cause par des décisions et des prises de position très claires que je défendrai à l'Assemblée nationale dans l'intérêt de la circonscription. Bonjour, donc je veux me battre pour un territoire prospère, ni Front national, ni Front populaire. Je pense que ce sont des rassemblements hétéroclites et clivants et qu'ils ont des programmes économiques désastreux. Donc je veux un territoire prospère en développant bien sûr tout ce qui tourne autour de la montagne, de l'agriculture et des alpages, et puis en favorisant le développement de nos industries. Nous avons la chance d'avoir l'industrie du décolletage. Nous avons des belles entreprises type Somfy, des équipementiers. Donc ça, il faut préserver ce capital-là. Et pour cela, il faut éviter à tout prix d'augmenter les prélèvements obligatoires, qui sont déjà élevés. On est champion d'Europe. Et il faut que les entreprises fonctionnent dans un cadre économique parce que c'est elles qui créent le pouvoir d'achat, qui développent le pouvoir d'achat. Et il faut éviter de les museler et d'augmenter ces prélèvements. Alors, je voudrais aussi favoriser une plus grande sécurité en renforçant le pouvoir des maires. Et au passage, vous voyez que je suis fondamentalement pour une décentralisation vers les territoires. Je pense qu'on a besoin d'une grande loi de décentralisation. Renforcer le pouvoir des maires et mettre sur le terrain, au plus proche des habitants, la police et la gendarmerie. Sur l'éducation, je dirais un peu la même chose, c'est-à-dire il faut renforcer l'autonomie des chefs d'établissement si on veut avoir un système qui fonctionne. Et sur la santé, il faut développer les maisons de santé. Il faut bien entendu un meilleur contrôle des flux migratoires. Et je suis prêt à me battre pour tout ça sous la bannière des Républicains qui ici a toujours été très importante. Et je suis quelqu'un à la fois d'expérimenté, j'ai dirigé des grandes entreprises, et quelqu'un de sérieux avec un programme sérieux. Et je pense qu'il faudra une alliance de gouvernement entre la minorité présidentielle et les Républicains, et surtout ni Front national, ni Front populaire. Je suis Charles Prats, je suis candidat pour les élections législatives, je suis le candidat de l'Union nationale, présenté par le président des Républicains Éric Ciotti, par Jordan Bardella,
le Rassemblement national, et je suis également soutenu par Éric Zemmour de Reconquête. Je suis donc le candidat de l'Union des droites pour cette Union nationale, pour porter un gouvernement d'union nationale avec Jordan Bardella comme Premier ministre à Matignon. Pourquoi voter pour nous? Pour votre pouvoir d'achat. Parce que nous sommes là pour protéger votre pouvoir d'achat et vous rendre de l'argent, rendre votre argent. Je suis spécialisé sur la fraude sociale, tout le monde le sait, et notamment mon rôle sera d'aller chercher l'argent dans la poche des fraudeurs plutôt que dans celle des contribuables. Je suis aussi le candidat qui est là pour remettre la France en ordre, pour stopper les délinquants, pour enfin construire les 100 000 places de prison dont on a besoin pour que les peines soient exécutées. Il est hors de question de continuer à laisser les délinquants dehors sans qu'ils aillent en prison quand la justice a prononcé ces peines de prison. Je suis aussi le candidat, avec Jordan Bardella et Éric Ciotti, qui va lutter contre la subversion migratoire. Stop à l'immigration. Il y en a ras-le-bol, très clairement, et on le voit bien dans notre circonscription. Il faut donc agir fermement sur les principes de politique migratoire et expulser les étrangers qui n'ont rien à faire sur notre pays. Je suis aussi pour soutenir notre agriculture. Nous allons soutenir l'agriculture, redonner la priorité à la santé. Les dépenses de santé sont très importantes, mais on dépense énormément d'argent pour des gens qui n'ont pas à être pris en charge en France. Vous savez, je l'ai démontré dans tous mes travaux, 75 millions d'assurés sociaux pris en charge pour 68 millions d'habitants. On a un vrai sujet et il faut le traiter enfin. Ce que n'a pas fait le gouvernement d'Emmanuel Macron et ce que n'a pas fait le député sortant Xavier Roseren. Je suis là aussi sur un programme de simplification de la vie des Français parce que c'est terrible, là, tout le monde le sait, il suffit de voir la complexité de la vie administrative. Nous voulons simplifier la vie, réaliser des économies de bon sens, gérer les finances publiques de manière normale afin que nous redressions la France. Parce que la gestion de Xavier Roseren, qui était membre de la Commission des Finances, c'est 3 000 milliards de dettes. 1 000 milliards de dettes en plus depuis qu'il est député. On ne peut pas dire que ce soit des bons gestionnaires. Il faut arrêter de prendre les gens pour des gens bons, si vous me passez l'expression. Et enfin, nous voulons surtout faire respecter la France et les Français, parce qu'on le voit bien dans le Conseil international des nations, mais aussi au niveau du territoire, la France n'est plus respectée et nous voulons remettre de l'ordre avec Jordan Bardella.